Mesdames, Messieurs, bonjour, voici les titres de l'actualité. Les hôtels des atolls des Maldives doivent fermer leurs spas et salons de massage sur ordre du gouvernement. En effet, ceux-ci sont considérés comme des lieux de prostitution. La République dominicaine officialise ses conditions d'entrée pour les ressortissants français. À partir du 1er mai 2012, donc, il faudra se munir d'un passeport. La ville d'Orlando, avec ses nombreux parcs d'attractions, a battu des records d'affluence. Plusieurs parcs, dont ceux de Disney, ont dû fermer leurs portes quelques heures car ils affichaient complet. Et nous terminerons avec des nouvelles d'attractions en France, à Paris, qui ont elles aussi battu des beaux records d'affluence. Il s'agit du Louvre et du Centre Pompidou. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans l'édition de votre journal. Le ministère du Tourisme des Maldives a fait une annonce qui n'est pas passée inaperçue en ce début d'année. En effet, sous l'impulsion d'un parti islamiste d'opposition, l'Adalat, tous les resorts et hôtels du pays sont priés de fermer instamment leurs spas et leurs centres de soins esthétiques et de massage. Ces lieux sont considérés par le parti Adalat comme des lieux de prostitution. Le mouvement religieux ultra-conservateur avait organisé une manifestation la semaine dernière à Malé, la capitale, et le gouvernement a alors cédé sous la pression, demandant la fermeture des spas. Cependant, le tourisme est très important pour le pays, considéré comme endroit paradisiaque et idéal pour les lunes de miel. Les hôteliers espèrent donc que le gouvernement revienne sur sa décision, car ce pourrait être un fléau pour l'économie du pays. Nous vous en parlions avant les fêtes, les touristes français qui désirent se rendre en République dominicaine devront se munir d'un passeport. Cependant, cette annonce faite par le gouvernement et relayée par l'Office du tourisme était restée relativement floue. Il n'y avait pas de date arrêtée pour le début de ces nouvelles mesures. À la suite d'une requête du CETO, l'association des tours opérateurs français, le directeur général du service de migration de la République dominicaine a précisé les nouvelles conditions d'entrée sur le territoire outre-Atlantique. Concrètement donc, l'utilisation de la carte d'identité sera autorisée pour les Français jusqu'au 30 avril 2012 inclus, et à compter du 1er mai 2012, les ressortissants français, belges, luxembourgeois, hollandais, allemands et canadiens devront présenter un passeport en cours de validité au moment d'entrer dans le pays. En cette fin d'année, début de nouvelles, on nous reparle de la crise et du fait qu'il faut se serrer la ceinture. Eh bien, on dirait que ce discours n'est pas arrivé jusqu'en Amérique, où les habitants ont retrouvé le goût de la consommation des parcs de loisirs. À tel point que plusieurs parcs ont dû fermer leurs portes pendant plusieurs heures à cause d'une affluence trop importante. Ceci dans un souci de qualité. En effet, de trop longues files auraient pu être handicapantes pour des personnes qui doivent déjà débourser 75 € pour avoir accès au parc. Au total, la région d'Orlando regroupe au moins 10 grands parcs d'attractions et des dizaines d'autres sites touristiques, et tous sont pleins selon des représentants du secteur. Aucun parc n'a voulu livrer ses chiffres de fréquentation, mais à l'Office du tourisme Visite Orlando, Brian Martin a estimé que le taux de remplissage des 115 000 chambres d'hôtel de la région atteignait 95%, mieux que l'an dernier. Au total, Orlando totalise plus de 53 millions de visiteurs en 2011, soit 2 millions de plus que l'an dernier, d'après M. Martin, qui précise que les taux d'occupation des hôtels se sont aussi redressés, sans toutefois retrouver les niveaux d'avant la récession. British Airways a peut-être trouvé le moyen de consommer moins, et cela grâce à de la peinture. En effet, la compagnie aérienne a appliqué sur un de ses avions une peinture issue de la technologie militaire. Cette peinture est censée améliorer l'aérodynamique et empêcher le dépôt de poussière et de débris. L'appareil choisi est un Airbus A318 qui effectue la liaison Londres-New York. Au bout d'un an, la compagnie aérienne a constaté que l'avion en question avait consommé moins de kérosène qu'un autre A318 doté d'un revêtement classique qu'elle exploitait sur la même ligne. Voilà pourquoi British Airways a décidé d'étendre son expérience à un autre appareil un peu plus gros, un Boeing 777. De la sorte, elle devrait faire des économies à hauteur de 120 000 €. Si ce second test est concluant, l'ensemble de la flotte sera repeinte. Le Centre Pompidou a annoncé avoir battu des records au niveau de l'affluence des visiteurs pour les collections permanentes. En effet, pour la 5e année consécutive, la barre du 1,5 million a été dépassée, soit une progression de 37% en 5 ans. Les expositions temporaires ont-elles augmenté de 29% par rapport à l'année précédente et dépassant du même coup le record établi en 2009 grâce aux expositions de Kandinsky et Calder. Le Louvre, quant à lui, a enregistré en 2011 une hausse de 5% de sa fréquentation et par la même occasion d'atteindre le chiffre record de 8,8 millions de visiteurs, ce qui lui confère encore et toujours sa première place mondiale parmi les musées.
Et on termine ce journal avec la météo, d'abord en Belgique pour ce mercredi. Si dans un premier temps les éclaircies seront nombreuses et larges, l'après-midi verra la nébulosité et le risque de précipitation croître lentement depuis l'ouest à l'approche d'une perturbation. Durant la nuit suivante, il pleuvra partout et le vent se renforcera à nouveau nettement. Du côté des températures, Bruxelles et le Brabant auront 7 et Hainaut 6, Namur 4, Liège 3, Luxembourg 5 degrés et la Flandre occidentale 8 degrés. Et en France, mercredi matin, il y aura des pluies résiduelles au sud et à l'est et le vent se lève en Méditerranée. L'après-midi, le ciel se couvre au nord et à l'ouest avec quelques averses sur la Manche et au nord de la Seine. Les vents seront forts au sud-est. Pour les températures, Metz aura 7, Nantes 11, Paris 9, Lyon 8, Bordeaux 12, Marseille 13 et un petit peu plus à Ajaccio avec 15 degrés. Ceci referme notre journal. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre attention. Je vous rappelle notre site internet sur lequel vous pouvez retrouver toutes nos informations touristiques, mais également nos programmes. Il s'agit du www.libertytv.com/tv. À présent, je vous quitte sur de superbes images du Portugal. Belle évasion sur Liberty TV.